Alors, moi c'est Laurent Lamarca, je suis chanteur. Voilà, en quelques mots, je sais pas, je sais pas quoi dire, mais on va dire que je suis chanteur et que j'ai envie de chanter l'optimisme. Dans tous ces naufrages, notre histoire en nage n'est plus celle que l'on imagine. Le vol des signes, comme on n'a pas gommé les nuages passés, des orages qui s'enracinent, ouais, le vol des signes. C'est un album en fait qui a volonté à parler de choses positives. En fait, voilà, dans cet album-là, j'ai eu envie de pointer du doigt ce que je trouvais beau dans ce monde en fait, voilà, dans lequel je vis. Donc c'est un album qui a 12 chansons qui correspondent à 12 mois de l'année, donc il y a 4 saisons. L'album ouvre avec l'été sur 3 morceaux qui sont très positifs, très juvéniles, un peu naïfs, mais avec ce que ça peut être de beau. Après il y a 3 morceaux plus automnales, du coup, qui sont un peu plus où on ressent un peu la vie un peu plus difficile, mais quand même il y a une volonté de s'accrocher. Après il y a 3 morceaux qui représentent l'hiver, où là du coup c'est un peu plus dur, c'est un peu plus introspectif aussi. Et ensuite, pour finir, 3 morceaux qui représentent le printemps, qui du coup sont des morceaux très optimistes, mais avec un peu plus de sagesse, on va dire, et puis voilà, de profondeur. Et en fait, j'avais envie de faire un album qui tourne comme ça, qui puisse être remis en fait. J'avais vraiment envie que le dernier morceau appelle le premier en fait. Non, mais en fait, c'est un peu ce que j'aime dire. Ouais, c'est vrai que voilà, cet album, c'est un peu obligé, mais il est très influencé de mon entourage et de mes copains et de ma famille. Et il y a une chanson que j'ai coécrite c'est une chanson qui naît en fait d'un moment de jeu avec mon enfant où il a fait une mélodie que j'ai gardée. Toute la complexité en fait d'écrire des chansons joyeuses, c'est elles sont pas toutes joyeuses, mais c'est d'arriver à faire quelque chose avec de la profondeur et avec un peu de deuxième sens et de rendre les choses un peu poétiques. Mais c'est venu assez naturellement, puisque moi, je suis quelqu'un qui voit toujours ce qu'il y a de bien partout, presque trop, ça saoule mes potes même en fait tout le temps. Mais ouais, je suis hyper optimiste, alors du coup voilà, c'est pour ça que j'ai fait cet album. Mais c'est vrai que c'est un album que j'ai voulu un peu faire de manière un peu conceptuelle. Bon, sans se prendre la tête, mais j'avais envie d'avoir vraiment des points d'ancrage et du coup, je voulais que chaque morceau se suive et qu'il y ait vraiment cette idée du coup de saison émotionnelle et du coup, fatalement, ouais, chaque morceau a sa place quoi. Il n'y a pas un morceau qu'on pouvait enlever ou qu'on pouvait. Donc, le truc c'est qu'il fallait qu'on les réussisse tous, donc il n'y a pas un défi quand même. Mais c'est ça l'idée quoi. C'est vraiment que ça suive, que ça fasse une histoire. En fait, moi j'aime les albums. C'est vrai que c'est un truc. C'est chouette un album quoi. Il y a un truc d'entité, de 12 titres qui se tiennent. Et du coup, je suis allé vraiment au bout de ça quoi. J'avais envie d'aller au bout de ça. Mais j'avais pas envie de résumer ça à le best-of du moment, tu vois. J'avais envie que ce soit vraiment une histoire. Et puis même après, du coup, il y a le visuel, la pochette, les clips. Même les concerts, j'essaie vraiment de penser dans cette continuité-là. Donc, par exemple, en concert, je fais beaucoup de participatifs. J'aime bien faire venir les gens sur scène ou leur laisser un peu de place. Je raconte aussi mes chansons pas mal, comment elles ont été écrites. Et du coup, ça me permet de remettre un peu tout ça aussi dans un concert qui n'est pas juste un moment où on va chanter les chansons, mais voilà, il y a du plus quoi. J'aime bien me mettre des contraintes, ouais. J'ai besoin de me dire, enfin, c'est pas vraiment des contraintes, mais quand j'ai commencé à écrire des chansons, je me suis tout de suite demandé qu'est-ce que j'allais apporter en fait, parce que voilà, il y a beaucoup de chanteurs de qualité et de chanteuses de qualité, mais qu'est-ce que moi j'allais dire quoi, pourquoi en fait, pourquoi je fais des chansons, enfin la question elle s'est posée très rapidement et du coup c'est important, je trouve, quand on écrit une chanson, quand on fait un album, de se dire attends, ça va donner quoi, ça va apporter quoi, c'est quoi le but, c'est quoi l'idée, qu'est-ce que tu donnes en fait au public, aux gens quoi, qui vont écouter. Et donc du coup de se mettre dans une approche un peu concept ou de vouloir parler de quelque chose, c'est chouette. Et en même temps des fois ça se fait aussi à l'inverse, parfois c'est très spontané et il y a un peu des allers-retours là-dessus. J'aime bien aussi des fois, ça vient tout seul quoi, tu crées un bout, tu fais un truc, ça coule et puis en fait tu retombes sur des pattes en fait, ah c'est exactement ce que je voulais dire la semaine dernière, c'est rigolo. Il y a un truc un peu magique dans l'écriture de chansons, je trouve. Moi la scène j'adore, je trouve que c'est là où il y a vraiment c'est là où la chanson elle existe vraiment.
Parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que sur scène, c'est comme si on repeignait le tableau, quoi. La chanson, elle évolue, elle est jamais tous les soirs, c'est différent. Et puis il y a un truc qui est super avec le public, quoi. Un concert, c'est pas juste des gars sur scène, c'est aussi un public qui regarde, et du coup, selon le public, ça change le concert. Donc si tu laisses de la place au public pendant le concert, un peu la parole, un peu, je sais pas, voilà, un peu d'expression, ça fait des concerts différents et ça fait des moments magiques. Moi, je dis, un exemple, un samedi, je jouais et voilà, je demande comment comment vous faites le loup à un moment donné, parce que je demande à faire le loup sur une de mes chansons et il y a quelqu'un qui a fait un loup incroyable. Et c'était hyper drôle, ça a duré 10 minutes, le public était mort de rire, et après ça on est monté sur scène, on a fait ensemble, c'était hyper drôle. Moi j'adore ça. Ça faisait un peu mais je sais pas, c'était juste hyper bizarre quand on aurait dit un loup Neptune, tu vois, c'était super bizarre. Et tout le monde était derrière. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de cette personne, mais du coup c'était hyper drôle parce qu'elle a joué le jeu. Mais moi je suis là pour ça, quand je monte sur scène, je suis un peu je suis un peu le gars qui accueille les gens, donc il faut aussi les mettre bien et faire en sorte qu'ils se marrent et qu'ils puissent s'exprimer. Je crois que c'est ça l'idée vraiment d'une bonne chanson, je pense que c'est ça, c'est qu'elle va tirer des émotions chez les gens et finalement elle est utile, aussi utile que de manger, quoi, tu vois. Mon enfant, comment te compter? Notre monde est si désolé. Nous vivons loin de nos idées, les yeux détachés. Nous rêvons d'acheter le jour. Nous pensons être un peu trop courts, que nos mains ne portent plus rien qu'à quelques chagrins. L'idée c'était de parler du monde comme moi je le vois. Alors il n'y a pas forcément de volonté de dire que le monde est comme ça, parce que le monde est différent pour chacun d'entre nous. Mais l'idée c'était vraiment de dire voilà, moi je le vois comme ça et je trouve qu'il peut être beau de cet aspect-là et du coup je le partage. Après, je n'ai pas envie de donner de leçons, je pense que voilà, tout le monde a une façon différente de voir la vie, mais voilà, je tenais à faire part de la mienne, quoi. En fait, moi je pense que le monde il est comme on est en fait. Je pense que si on est triste, on voit tout triste. Si on est heureux, on voit tout beau en fait. Et du coup, toutes les complexités et tout l'effort qu'on a à faire, c'est de se réjouir des choses. Et c'est pas toujours facile. Hein. Je sais pas, moi des fois je me lève, ça va pas. Mais je pense qu'il est là à faire l'effort. C'est pas forcément dans un combat de contestation en fait. Je trouve que c'est la façon dont on prend le monde, dont on voit le monde. Et je pense que pour changer le monde, il faut changer soi en fait. Je pense que c'est plus ça. Enfin, moi dans une chanson je dis il faut être le monde que l'on voudrait voir. Bon, évidemment c'est inspiré de Gandhi et de belles personnes comme ça, mais je trouve que c'est ça qui fait qu'on voit les choses. Enfin que le monde est beau en fait, le monde est beau que de la manière qu'on le voit en fait. Même s'il m'arrive des choses pourries parfois, j'essaie vraiment toujours de me dire comment je peux en faire quelque chose de bien. En fait, en vrai, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. Parce que quand il nous arrive quelque chose de triste, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que la transformer en bien, quoi. Je veux dire, on va pas s'apitoyer là-dessus pendant des années, c'est dur, mais on n'a pas vraiment le choix, quoi. Il faut voir les choses comme il faut, comme elles sont, et elles sont belles. Bon, ce sera merci pour ceux qui me suivent, et puis à bientôt pour ceux qui vont venir au concert, parce que c'est là où on se rencontre et c'est là où c'est marrant. La vida, bella, 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 oh, bella vida. La nature nous reçoit et elle a dans ses bras. La vida, bella, 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 oh, bella vida. La terre est à deux mains et au creux de ses mains il y a nos vies, il y a comme une envie de retrouver